qui est à l'origine du déploiement de cette formation, c'est un article dans Imagine Action de l'ANFH où en fait il présentait ce dispositif. L'ambition c'est d'avoir dans chaque service où il y a un savoir-faire qui est rare, qui est donc lié à l'expérience, on puisse avoir un support vidéo et l'enjeu c'est de maintenir la pérennité de ces savoir-faire très spécifiques et rares. J'ai tourné une vidéo pour une création d'un poste appel malade dans une chambre. Je suis le seul sur l'hôpital à avoir été formé pour faire cette programmation. Donc, si je ne suis pas là, personne ne l'a fait. Ce qui nous a motivés, c'est de transmettre notre savoir-faire. Je suis assez content. C'est vraiment une bonne expérience. Moi, pour mon savoir-faire, ça concerne la pneumatique. Donc, c'est surtout sur la maintenance des stations d'envoi. On s'aperçoit que c'est pas aussi facile que ça que de transmettre ce que l'on fait, quoi. Pour nous, ça paraît simple, mais à l'expliquer, il faut que quand on n'est pas là, pour vacances ou autre, ça peut arriver qu'on ne soit pas là, que quelqu'un puisse réagir derrière. Cette action de formation sur la transmission des savoir-faire rares et spécifiques, elle se décompose en 2 modules. Le premier module qui est pour le professionnel qui va transmettre son savoir, c'est d'apprendre lui-même à le décrire, qu'il prenne conscience aussi de ce qu'il met en œuvre de façon automatique pour après pouvoir le mettre en mots. Donc il a fallu qu'il choisisse des actions qu'il voulait filmer, puisque c'est la deuxième partie, c'est qu'on capte le geste à travers un film pour pouvoir le transmettre. L'objectif de cette vidéo est de permettre aux techniciens biomédicaux d'effectuer la maintenance préventive du module. Ça, on va juste faire un plan à vide, c'est-à-dire on va juste enlever vos notes et puis je vais tourner la table. Je participe à cette formation parce que j'ai été contacté par ma chef de service qui nous a demandé si ça nous intéressait de participer à un tutoriel pour pouvoir transmettre son savoir aux collègues sous forme de vidéo. Elle est destinée aux techniciens biomédicaux qui sont nouvelles arrivants, en fait, ou toutes les personnes qui ne savent pas faire cette maintenance. Si on m'a demandé de le faire, c'est qu'on pensait que j'avais les compétences, donc déjà ça c'est bien. Et c'est vrai qu'en vidéo, en voyant les choses, ça paraît beaucoup plus fluide et plus simple, quoi. C'est comme si on était à côté du collègue et qu'on lui expliquait de vive voix, en faisant la procédure avec lui. Allez-y, faites semblant de taper sur les touches. Aujourd'hui, je participe à une vidéo dans le but de transmettre en fait mon savoir sur la désinfection du traitement d'eau. On a rencontré déjà l'équipe de tournage pour présenter nos projets et après on les a rencontrés une deuxième fois en fait pour préparer le script, savoir ce qu'il fallait mettre dans la vidéo, comment présenter ça devant la caméra. Après, on a tourné la voix off. Cette vidéo permet au personnel soignant et technicien biomédical d'effectuer eux-mêmes la désinfection de l'osmoseur et de la boucle. Elle complète la fiche technique 018. Ok, parfait. Donc ce dispositif, c'est un outil de reconnaissance pour l'agent, puisqu'en fait l'établissement a choisi de mettre en valeur le savoir-faire spécifique de cet agent à travers 10 vidéos qui seront mises sur l'intranet à disposition des services techniques et biomédicaux qui sont ceux qui doivent transmettre leur savoir et à disposition aussi de ceux pour qui ce savoir doit être transmis. Je pense notamment aux infirmières de Réa pour une des vidéos. Est-ce qu'on va mettre en place des formations en présentiel et ce support sera l'appui de ces formations ou est-ce que ça va être plus individualisé? C'est un travail qui reste à faire.